Bonjour et bienvenue, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien. Alors je vous propose de découvrir avec moi aujourd'hui l'oracle Les Messages des Étoiles, une création de Dimitri Houl, illustrée par Astra Aquarelle, un très joli coffret plein de poésie, paru aux éditions Arcana Sacra. Oui, très joli coffret, vraiment, vous allez voir à l'intérieur aussi, il est vraiment dans le détail. Alors, avant de l'ouvrir, je vais vous montrer ce que c'est un coffret qui n'est pas très grand. Donc du coup, j'ai pris un coffret oracle format supérieur pour vous montrer la différence. Donc là, on est avec le coffret l'oracle de la quête spirituelle. Donc voilà, ça vous donne une idée. Allez, découvrons ce qu'il y a écrit à l'arrière du coffret. Donc, bienvenue au cœur d'un océan de douceur et de beauté. L'oracle Les Messages des Étoiles est un précieux guide pour raviver ta lumière intérieure. Source de réconfort et merveilleux compagnon de route, il t'aidera sur ton chemin de vie. Cet oracle aux énergies célestes est un murmure du ciel pour recevoir les messages lumière. Ces cartes colorées sont source de soutien et de clarté et nourriront ta magie au quotidien. Ce jeu est une graine d'étincelle née pour sublimer et libérer tes potentiels. Entends son appel. Donc là, on est sur un jeu de 65 cartes avec un livret couleur de 84 pages et son prix est de 24 €. Voilà, allez, on l'ouvre. Donc quand je vous disais qu'à l'intérieur, c'était dans le détail aussi, hein, je vous mentais pas. Donc là, illumine ton chemin avec l'étoile qu'on retrouve au centre. Hop, on sort le guide d'accompagnement. Vous allez voir un jeu facile de prise en main. Donc en même temps, ceci explique cela. Le livret qui n'est pas très épais, mais c'est bien, ça laisse place à l'intuition, au ressenti. Alors je sors les cartes, vous avez vu, il y a un petit ruban satiné pour les sortir plus facilement. Et à l'intérieur de la boîte, on a un joli colibri, toujours avec l'étoile qui est présente. Et donc voilà. Allez, on passe au guide. Le sommaire. Donc au départ, on a un à propos de l'auteur qui est Dimitri Houl, connu sur les réseaux sociaux sous le nom de Odimi. Donc on voit ici les références pour son compte Instagram et sa chaîne YouTube. Ensuite, on a un à propos de l'illustratrice Astra Aquarelle, de son vrai nom Emmanuel Carvin. Là, on a la référence pour son compte Instagram. Alors, je vous invite, hein, si vous ne les connaissez pas, à aller sur leur réseau ou leur site comme ça. Vous pourrez faire connaissance avec eux. Donc là, ici, l'essence du jeu. Donc, je ne vais pas vous lire parce que ça ressemble sensiblement à ce qui est écrit à l'arrière du coffret. Alors, comment utiliser ce jeu ? Je vais faire attention parce que ça brille, le papier est glacé. Voilà, alors. Donc, comment utiliser ce jeu ? Ce jeu, c'est à toi de le faire briller. Tu peux simplement contempler les cartes comme lorsque tu admires les étoiles. Tu pourras t'amuser à découvrir les combinaisons secrètes des illustrations, comme lorsque tu cherches à lire les constellations. Alors, c'est vrai, j'ai remarqué ça, il y a une continuité quand on met les cartes, certaines cartes côte à côte, ça fait vraiment comme une prolongation du tableau. C'est franchement très sympa d'avoir fait ça. Alors ensuite, tu peux utiliser les messages lumière comme des mantras, comme lorsque tu fais un vœu en voyant une étoile filante. Tu peux te servir des mots-clés pour la divination pour appuyer tes prédictions. Et ensuite, donc, nous arrivons aux familles de cartes, parce que le jeu est composé en fait de 5 familles. Donc on voit la famille astrale, la famille saison, les éléments, les émotions et boussole. Et ensuite nous arrivons aux suggestions de tirage. Donc il y a les tirages généraux, donc il y en a 3, et nous avons les tirages cachés.
Alors, le tirage de la comète. Donc là, lui, c'est un tirage à une carte. En fait, c'est pour savoir quelle étoile vous apportera de la lumière le jour ou la nuit où vous ferez le tirage. Voilà, c'est pour un peu voir les énergies. Ensuite, nous avons le tirage de l'étoile filante à 3 cartes, comme vous voyez. Donc là, c'est basé sur le passé, présent, futur. Donc la carte numéro 1, message de l'enfant que tu étais, ce que tu as oublié, ce que tu devrais te rappeler. La carte numéro 2, message de l'adulte que tu es, ce que tu as assimilé, ce que tu as acquis. Et message, donc sur la carte numéro 3, c'est du sage, c'est celui que tu seras, ce que tu vas apprendre, ce que tu vas découvrir donc dans le futur. Voilà. Ensuite, nous avons le tirage pluie d'étoiles. Donc c'est un tirage à 4 cartes. Donc la première, nuit sans étoiles, c'est le message que tu ne souhaites pas entendre. La carte numéro 2, étoile éternelle, c'est le message délivré par l'univers. La carte numéro 3, étoile du berger, c'est le message délivré par tes guides, ange gardien, animal totem, esprit ou autre. Et la carte numéro 4, étoile intérieure, c'est le message délivré par ton âme. Donc voilà. Et là, nous arrivons donc au tirage caché. Donc il y en a 4. Donc là, c'est en fait des tirages où il faut sortir certaines cartes du jeu, certaines cartes famille. En fait, vous allez voir, vous allez comprendre, c'est pour cibler par rapport aux énergies en fait. Donc là, on a le tirage à réponse immédiate. Donc ça, c'est pour une réponse claire et rapide à une question fermée. Voilà. Donc là, pour ce faire, on va prendre les cartes de la famille astrale. Donc la carte numéro 1 représente, la carte action représente le oui. La carte introspection représente le non. La carte protection représente le libre arbitre. Cela dépend de tes choix. Et la carte numéro 4, la carte imprévue, représente le peut-être où tu n'as pas à connaître la réponse. Voilà. Alors ensuite, le tirage émotionnel. Donc là, c'est pour plonger au cœur de vos émotions. Donc là, on va prendre les cartes de la famille émotion. Donc les questions à poser. Sur quelle émotion dois-je m'appuyer? Quelle émotion dois-je exprimer ou révéler? Quelle émotion me retient et quelle émotion me porte? Donc là, ici, on nous détaille les cartes. Donc la carte apaisée représente en émotion positive la paix, le calme, la sérénité, la liberté et la sagesse. En émotion négative, elle représente l'émotivité, la tristesse, l'angoisse, la timidité et la solitude. Ensuite, la carte conflit, qui est ici, représente en émotion positive l'amour, la passion, la motivation, l'excitation et le courage. En négatif, la rancune, la nervosité, la jalousie et la honte. Ensuite, la carte du bonheur, elle représente en émotion positive la joie, l'enthousiasme, la confiance, la fierté, la générosité. En négative, la superficialité, l'arrogance, la supériorité et l'égoïsme. La carte guérison ici donc représente en émotion positive l'espoir, le pardon, la bienveillance, la gratitude et l'empathie, et en négatif le dégoût, le rejet, la culpabilité, la peur et la déception. Donc voilà. Ensuite, pour le tirage énergétique, donc tirage à 4 cartes, là. Donc en fait là c'est pour entrer en contact avec l'énergie des 4 éléments. Donc là on va prendre la famille des élémentaux, des éléments. D'accord? Donc la question à poser, les questions à poser, donc quel élément j'incarne en moi, de quel élément ai-je besoin, à quel niveau énergétique dois-je travailler, donc corps, cœur, esprit, âme, et voilà. Donc là on vous explique que la carte transformation représente le feu,
l'âme et l'énergie. On voit les aspects positifs et négatifs qui sont détaillés en dessous. Ensuite, la carte du travail avec la jolie petite abeille représente l'air, l'esprit et la pensée. Donc on détaille encore les aspects positifs et négatifs. La carte numéro 3, la carte décider, donc représente l'eau, le cœur et les émotions, toujours aspect positif et négatif. Et la dernière, la carte adaptation, représente la terre, le corps et la matière, toujours avec aspect positif et négatif. Donc voilà. Ensuite, le tirage du temps. Donc là, c'est pour dater vos tirages. Va vous apporter des précisions par rapport au temps. Donc là, du coup, on prend la famille des saisons pour faire ce tirage. Les questions à poser: de combien de temps ai-je besoin? Dans combien de temps vais-je avoir ma réponse? Dans combien de temps la situation va-t-elle évoluer? Donc ici, on voit que la carte de la naissance représente un entre-deux avec un temps ni trop lent ni trop rapide. La carte de l'abondance représente une période courte et rapide avec une certaine immédiateté. La carte du bilan représente une période longue ou lointaine avec un temps d'attente important. Et la carte du ralentissement représente une période impossible à dater avec un temps inconnu. Voilà. Et ici, donc, il vous ajoute des petites astuces scintillantes, une petite astuce scintillante, pardon. Donc, tu peux bien évidemment associer plusieurs tirages cachés ou les associer à des tirages généraux pour y apporter plus de précision. Donc voilà, et puis ensuite, on arrive aux cartes. Donc, une miniature de la carte en couleur, son nom. Voilà, le petit message de la carte, les mots-clés. Et là, en haut, il y a le symbole de la famille dont elle fait partie. Donc là, la famille, c'est les astres. Et vous voyez ça pour chaque carte. Donc par exemple, là, on est sur la famille des émotions, avec le cœur. Là, ici, la famille boussole. Donc, vous voyez, avec la boussole. Et puis, là, c'est toujours la boussole. Je cherche les élémentaux pour vous montrer. Enfin, bon, bref. Voilà, ici. J'allais dire, sinon, si je ne trouve pas, on passe à la suite. Donc là, vous voyez, la famille éléments. Et à la fin, donc nous avons les remerciements de Dimitri et les parutions du même éditeur. Voilà, voilà pour le livret. Allez, on va découvrir les cartes ensemble. Alors, déjà, donc là, il y a une carte en plus supplémentaire si au cas où vous rencontrez un souci avec votre jeu. Donc, voilà. Alors, je vous montre déjà le très joli dos avec une étoile en son centre et puis plein de petites étoiles ici qui filent. Hop. Les tranches sont neutres et alors les cartes glissent super bien, mais vraiment vraiment. Alors pour le format des cartes, alors même si le coffret est petit, alors j'ai pris une carte pas de tarot mais au format tarot pour vous montrer. Vous voyez, elles sont un petit peu plus grandes que des cartes format tarot. Donc voilà. Ça vous donne une idée. Alors, c'est parti pour la découverte des très jolies cartes. Franchement, les cartes en aquarelle, c'est vraiment très très beau. Donc là, on est sur la première famille, la famille des astres. Des astres. Alors, action.
introspection, protection et imprévu. Vous voyez, ne serait-ce que rien que par les illustrations, on repère bien la famille. Bon, déjà, on voit les astres, mais vous voyez, il y a une... Comment dire, on ressent bien que c'est de la même famille dans les dessins. Alors, ensuite, là, on va passer à la famille des émotions. Alors, je les prépare. Là, on s'arrête là. Donc là, nous avons apaisé, conflit. On est toujours dans cette continuité, regardez. Bonheur. Et guérison. Donc là aussi, on repère aisément la famille. Alors ensuite, on va passer à la famille boussole. Voilà. Donc le commencement. Réussite. Toujours avec ce soleil, là qu'on voit de plus près. La détérioration. C'est le soleil couchant, mais alors là, il commence à être bien rouge, le soleil couchant, vous voyez. Donc là, le magnétisme, avec, vous allez voir, les différents cycles de la Lune. L'engagement. L'intuition. Ajuster. Solitude. Bienveillance. Vérité. Émerveillement. Donc, quand je vous parlais de tableau qui continue sur une autre carte, là on y est bien, avec la direction. Et je trouve que vraiment elles vont bien ensemble ces deux cartes. Alors bon, ça continue pas parce qu'on voit que là la colline monte, mais elles vont bien ensemble. Ensuite, célébrer le destin, émotion, perspective, les phases, donc les différentes phases de la Lune. On avait vu aussi, enfin, je disais les cycles, les phases de la Lune, oui. La colère. Donc là, on est toujours dans un ensemble, vous allez voir, qui constitue presque un tableau. Colère, épreuve et nostalgie. Regardez. Colère, épreuve et nostalgie. En carte numéro 28. Donc là, après, on va être avec la famille des éléments. Donc là, la transformation,
avec le papillon bien sûr. On a les symboles de l'élément, de ce qu'il évoque. Donc là, le travail avec l'abeille, toujours les symboles. Décider avec un joli colibri. Et le dernier élément, l'adaptation avec la libellule, la jolie petite libellule. Donc voilà, alors ensuite on revient de nouveau à la famille boussole. Il y en a un paquet de famille boussole. Hop. Alors là c'est même impressionnant, du coup je pousse un petit peu les cartes, vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'en fait là on arrive à un grand tableau de cartes. Donc là nous avons l'élévation, nous avons la magie, nous avons le message, le guide et la performance. Et comme vous avez pu remarquer probablement sur chaque carte, il y a un fil conducteur et donc on peut les regarder. Hop, on va partir de l'élévation qui va, alors en fait là ici le fil conducteur continue à performance. Par ici l'élévation, on va au guide. Là on peut même avec l'élévation aller au message. Et ici, en fait, on peut même magie et guide. Vous voyez, c'est vraiment c'est amusant. C'est bien pensé. Donc ensuite, nous avons la carte plaisir, la carte légèreté, qui je trouve va avec celle-ci. Ils sont face à face avec promesse. dont les acteurs de ces cartes sont des enfants, secrets, l'alliance, l'espoir. Franchement, les illustrations en aquarelle sont magnifiques. Trouver, ça embarque, je trouve. Vous voyez, là, ils sont dans les nuages, en fait. Simplicité. Potentiel. L'amour. Reconnexion. Créativité. Alors là, cette carte qui répond à celle-ci, qui sont ensemble. Équilibre. Voyage. Alors celle-là aussi. Effort. Hop. Le lâcher prise qui va avec acceptation. Regardez. C'est trop chouette d'avoir fait ça. Liberté. Semer. Repère.
transmettre. Et alors, vous voyez, enfin, j'avais pas fait attention, vous voyez, on repère des détails. Bah oui, repère des détails. Au fur et à mesure, voilà. Je viens de le voir là, repère et transmettre. Et en plus, je dis repère, donc il y a quelque chose là. Il se passe quelque chose. Incarné, ah ça j'avais vu, comparaison. Franchement, c'est trop beau. Et la dernière, donc valeur. Et ensuite, on va terminer avec la dernière série, qui est les saisons. Donc là aussi, je pousse les cartes, parce qu'on a encore affaire à un tableau, vous voyez, avec naissance. Je vais vous les installer. Hop. Abondance. On serait bien en face l'une de l'autre quand même. Hop. L'arbre, ses branches se forment. Donc là, ici, nous avons le bilan. Et la dernière, ralentissement. Avec la petite chouette. Vous voyez, hop, un tableau s'est formé avec les saisons. Franchement, c'est trop bien. Donc voilà, bah écoutez, cette vidéo s'achève de présentation. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, vous pouvez commenter également. Je vous invite aussi à vous abonner si vous vous sentez bien sur ma chaîne. Pour ma part, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous remercie également de votre soutien. Je vous souhaite le bonheur dans votre vie. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.